Oui, donc bonjour à tous. On va parler de Web2Print en fait maintenant. Alors le sujet c'est de vous présenter en fait le travail qu'on a fait entre La Couronne et puis le CEPAP La Couronne, un fabricant d'enveloppes. Mais François ici va vous en parler plus longuement de ce que est La Couronne. Donc on va vous présenter en fait le travail qu'on a fait ensemble pour mettre en place une solution Web2Print au niveau implanter une solution Web2Print dans le groupe La Couronne. Voilà, donc le gros intérêt, c'est que La Couronne est une entreprise assez ancienne et que le chemin vers les nouvelles méthodes de vente a été très enrichissant. Voilà. Je vais laisser François vous présenter, dans un premier temps, vous présenter CEPAP La Couronne, et puis ensuite démarrer au fil de la présentation. Je reprendrai en fonction. Merci François. Merci Marc. Bonjour à tous. Donc, un petit mot sur les papeteries La Couronne. Donc, nous sommes un industriel français de la transformation de papier. Nous transformons le papier pour faire des enveloppes et pochettes et également pour faire de l'emballage, pour tout ce qui est protection et expédition. Donc, comme disait Marc, nous sommes une vieille entreprise, mais qui se veut dans son époque aujourd'hui et qui a décidé d'ouvrir une réflexion il y a plus d'un an donc, sur un nouveau canal de distribution, à savoir donc, de mettre la mise en place d'une solution Web2Print. Bon, quelques chiffres complémentaires, mais rapidement, je ne vais pas vous inonder de chiffres. Savoir que La Couronne, c'est quand même une société leader sur son marché, 46 millions d'euros de chiffre d'affaires, 250 salariés et plus de 6000 clients actifs en France et une présence donc, dans toute l'Europe sur des filiales en nom propre ou en nom de distribution dédiés sur les marchés locaux. C'est 10 millions de produits par jour qui sont produits. Donc une présence sur l'ensemble des marchés de distribution, donc que ce soit le courrier de gestion, la fourniture de bureau, le marketing direct, bien sûr, la chaîne graphique, c'est un secteur d'activité, une distribution qui est très importante pour nous. Donc nous sommes organisés en termes de distribution de nos produits, en matière donc avec un département recherche et développement pour tout ce qui est création de produits, marketing bien sûr, et une force de vente traditionnelle avec des télévendeurs donc, sur site dédiés à la vente en ligne et une équipe de commerciaux avec des grands comptes qui rencontrent nos clients au quotidien. Pour terminer cette présentation, je dirais qu'en tant qu'industriel, aujourd'hui, une expertise technique est nécessaire. Donc toute la chaîne de management, tous les systèmes de management qui peuvent exister en termes d'ISO, que ce soit donc, de l'ISO 9000 au 50001, tous ces systèmes de management, bien sûr, sont intégrés dans l'entreprise. Et nous avons bien sûr une offre verte avec tous les labels environnementaux que vous pouvez connaître, FSC, PEFC. Nous sommes la première entreprise dans notre secteur de la transformation à avoir eu le NF Environnement il y a quelques années. Alors, comment est née cette collaboration avec Darius Print? Alors, elle est née en mars 2020. François, juste une petite chose peut-être Ouais. avant de... En réalité, on voit ici que par rapport au choix de La Couronne dans son chemin vers le digital, en fait, vers sa digitalisation, en fait, on se rend compte que c'est une entreprise qui a beaucoup de notoriété sur son secteur. C'est un secteur qui est compliqué et ils ont en fait quand même décidé d'augmenter en fait leur notoriété au travers de leur solution, au travers d'une solution Web2Print. Voilà, donc François, vous parlez des points qui ont défini en fait la genèse du projet. Tout à fait, Marc. Merci de cette transition. Effectivement, pour nous, ouvrir un nouveau canal de distribution, c'était essentiel sur un marché mature qui subit une érosion forte de 5 à 7% par an,
de par la dématérialisation, bien sûr, la crise Covid qui est venue accélérer tous ces phénomènes, et aussi l'évolution des comportements d'achat de nos acheteurs, hein, de plus en plus jeunes, allant vers le net, une nouvelle génération d'acheteurs avec des comportements et des nouvelles attentes aussi, axées autour des services, la simplification des flux, la rapidité. Donc tout ça, ça nous a interpellés et ça nous a permis à un moment donné de nous poser les bonnes questions sur pourquoi demain aller sur un nouveau canal de distribution et comment répondre à ces attentes de ces nouveaux acheteurs. Et puis un élément essentiel, c'est qu'on ne pouvait pas rester dans le domaine de l'enveloppe. Il fallait, pour accompagner une diversification d'activités, hein, qui est bien lancée depuis plus de 2 ans, qui va vers la protection et l'emballage, avoir un canal de distribution qui nous permette d'approcher les marchés d'une façon beaucoup plus dynamique que les formes traditionnelles que tout le monde peut connaître. Les fondamentaux restent identiques hein, dans un projet Web2Print, hein, c'est augmenter les ventes et les marges, c'est amplifier le développement des produits imprimés, hein, puisqu'on est dans une solution Web2Print, donc c'est bien pour permettre d'imprimer des documents en ligne. C'est une façon de fidéliser nos clients, bien sûr, de concourir de nouveaux leads, ça c'est le point essentiel. Faire une solution Web2Print uniquement pour satisfaire les besoins de nos clients, ce n'est pas suffisant. Il faut aller vers des nouveaux clients, aller chercher des nouveaux acteurs qui ne nous connaissent pas forcément et qui vont être intéressés par des solutions, on va dire, plus numériques. Réduire nos coûts administratifs et migrer commercialement vers des nouvelles activités. Voilà la genèse du projet, les raisons essentielles. Marc, tu veux rajouter quelque chose? Oui, très bien. Oui, je voulais juste dire que tu parlais à l'instant, François, de nouveau canal. En fait, ce système, hein, WP2Print, le système qui a été mis en place dans le groupe La Couronne, c'était un système qui non seulement ajoute un nouveau canal, le canal de la vente en ligne, hein, mais en fait qui est multicanal, qui est omnicanal, c'est-à-dire qui a pour objectif de mettre le client au centre du projet et que les commandes arrivent par le biais du web, qu'elles arrivent par le téléphone comme d'habitude ou qu'elles arrivent par un email. En fait, l'ensemble du système est capable de centraliser l'ensemble de toutes ces commandes. Voilà, merci. Donc la collaboration d'Arius CEPAP s'est faite à travers donc, du logiciel Web2Print qui est développé par Print Science, qui est un Web2Print clé en main. Et donc en fait la solution Web2Print nous a séduite parce qu'elle est modulable, elle est flexible. Donc c'est une solution clé en main sur laquelle vous allez pouvoir donc, développer en interne votre propre ergonomie, celle qui correspond à votre marché, sur lequel vous allez pouvoir effectivement, grâce à WordPress et à sa facilité d'utilisation, pouvoir créer votre catalogue en ligne, vous pouvoir le personnaliser et surtout avoir une solution modulable, rapide, fiable. Donc toutes les fonctionnalités sont disponibles dans une seule installation et c'est ça qui est la force, je dirais, de la solution Darius telle qu'elle nous a été proposée. Oui, donc on va voir, on va faire un petit tour sur les fonctionnalités rapidement, mais avant tout, il vous faut peut-être avoir une idée que notre système est capable de vendre tout, de proposer en fait à vos clients tous les systèmes, tous les produits d'impression. Hein. Il n'y a pas vraiment de limite. Donc toutes les fonctionnalités disponibles en une seule installation, c'est vrai. On va même un petit peu plus loin, c'est que le système fonctionne sur WordPress WooCommerce, on l'a dit, donc vous avez quand même accès aux données, vous avez accès à vos bases de données et vous pouvez fabriquer ou faire fabriquer, si vous en éprouvez le besoin, des développements spécifiques sur chacun des domaines. Mais vous pouvez aussi, et c'est une des forces du système, vous pouvez aussi utiliser le système sous forme de briques et vous allez ajouter au fur et à mesure de vos besoins des briques de fonctionnalités qui sont disponibles en fait dans le catalogue des fonctions de WooCommerce. Donc comment on est arrivé à créer le site? Quelques éléments d'organisation qui nous ont... comment on a fonctionné. Donc la création du site, c'est plus de 1500 heures qui sont réparties sur 3 personnes. Hein. Je vous rappelle que là, on est dans du développement interne d'un site de vente en ligne. Donc Darius ne vous fournit pas le site créé complètement. Vous devez vous-même
choisir votre thème, créer votre catalogue en ligne et choisir les éléments de personnalisation qui vous conviennent, qui sont adaptés à vos marchés. Donc, ces 1500 heures, au départ, il y a une formation Darius qui est importante puisqu'il y a 5 jours de formation. Donc ça, c'est un point essentiel. Ça vous met les pieds dans le logiciel et ça vous permet effectivement de ne pas perdre pied, si on peut le dire, et d'avancer d'une façon efficace avec une méthodologie qui vous est bien expliquée. Ensuite, vous êtes dans la création de votre catalogue. Donc, la création d'un catalogue, nous, on a créé plus de 150 produits de marque La Couronne, plus de 3000 prix de vente. L'intégration de nouveautés, bien sûr. On va profiter de ce site pour vous communiquer sur des nouveaux produits et venir faire de la communication également sur tout ce qui permet de mieux comprendre la transformation du papier. Donc là, on est dans la pédagogie. On ne peut pas échapper à la création d'un site sans avoir fait un compte d'exploitation prévisionnel pour savoir où on va, quel type d'investissement, bien sûr, cela génère, et derrière, quel type de résultat on attend. Et puis, mobiliser les énergies en interne, ça c'est très important pour fédérer la structure commerciale autour de ce projet. Parce que si on travaille tout seul dans son coin, on n'a aucune chance de réussir derrière pour pouvoir mobiliser les équipes. Oui, en effet, cette partie-là, elle est extrêmement importante. Hein. C'est mobiliser François l'a formulé en mobiliser les énergies, mais en fait, c'est l'intégration du système. Alors, on peut parler, d'ailleurs, on parle souvent de l'intégration technique, informatique. Mais dans notre cas, là, on va parler de l'intégration dans votre structure de fonctionnement actuelle. Et en effet, pour La Couronne, ça a été un point important puisque, on l'a dit tout à l'heure, 250 collaborateurs, ça représente beaucoup de monde pour que ces gens adhèrent au projet. Il y a un travail d'information à faire importante. Donc en ce qui concerne, pour revenir sur une partie un petit peu plus précise au niveau du produit, eh bien, on a ici quelques fonctionnalités que je vais laisser François développer puisqu'il les a mis en avant pour vous. Donc, on a choisi plusieurs fonctionnalités. La principale, c'était la possibilité de créer son propre catalogue, de pouvoir le personnaliser, et puis aussi de personnaliser des documents, c'est-à-dire de pouvoir effectivement faire accéder aux clients une solution d'impression en ligne de documents en enveloppe, pochette ou autres documents qu'on pouvait mettre en ligne. De pouvoir visualiser, donc de transférer bien sûr le fichier d'impression, de pouvoir visualiser le bon atterré directement en ligne et de commander grâce à un espace privé sécurisé. Et de fixer bien sûr le délai de livraison en fonction effectivement des possibilités que peut offrir effectivement l'entreprise. Oui, en effet, il y a beaucoup de... Là, ce sont ces 6 points qui ont été déterminants en fait dans le choix du système, mais il y a, on l'a dit tout à l'heure, en fait, le système est capable de s'intégrer à plusieurs niveaux dans votre système de fonctionnement actuel. Dans l'intégration à plusieurs niveaux, et en fait il y en a une, c'est par exemple savoir à quel moment votre solution Web2Print doit-elle soit prendre en charge par elle-même des fonctionnalités ou alors utiliser les fonctionnalités qui sont déjà en place dans les systèmes existants. Et puis la possibilité d'une interface punch-out via notre ERP, ça c'était important pour pouvoir demain, on va dire, travailler en pleine collaboration avec certains gros clients, notamment leur donnant la possibilité d'accéder à nos propres bases de données sur des catalogues personnalisés. Et un élément important également dans les solutions d'impression, c'est de pouvoir créer son propre modèle en ligne. C'est-à-dire avec le module Web Designer, donc on parlait des briques qu'on peut rajouter. On a rajouté cette brique parce que c'est une fonctionnalité qui permet à chacun de nos clients de pouvoir créer son propre modèle d'enveloppe. Et donc ça fonctionne plutôt bien et c'est assez convivial. Et on a pas mal de succès sur le Web Designer. En effet, cette partie-là, elle est importante parce qu'on se rend compte qu'on arrive à un virage en fait de 3 choses. Il y a la première partie qui est la commande.
qui est la commande qui est composée d'attributs, en fait, type de support, type d'impression, qui est une première chose. Il y a la deuxième chose qui est le fichier d'impression. Donc ce fichier, il peut être soit fabriqué, comme vient de le dire François, par WP2Print, enfin par Designer Studio, soit il peut être envoyé directement par votre client. Et à ce moment-là, en fait, on a deux voies. On a une première voie qui est la voie de la commande avec les attributs et le prix qui peut aller directement sur l'ERP pour fabriquer la facture et puis analyser l'ensemble des éléments nécessaires. Et puis on a la partie fichier qui peut aller directement vers votre système de gestion de flux de prod, sachant que nos systèmes ont des systèmes de gestion de flux de prod intégrés. Ça n'empêche pas qu'on vient le positionner là où vous avez besoin dans votre projet. Très bien. Alors, on a terminé la partie création. Et là, on rentre un petit peu plus dans la partie résultats et stratégie. Donc, ce qui a été essentiel pour nous, c'est une fois la partie création terminée, de tester auprès d'un panel de 20 clients notre site pour avoir des remontées sur l'ergonomie, sur la fonctionnalité, bien sûr, le ciblage prix qui avait été fait. Donc, on a échangé avec nos clients et les remontées ont été très importantes, intéressantes et très enrichissantes. Donc c'est une phase essentielle dans la mise au démarrage d'un site internet. Le test donne vraiment les éléments qui permettent d'ajuster le site. Alors on a décidé de mettre en place au niveau du groupe une stratégie de déploiement à 2 paliers. Un premier palier, donc via notre filiale Envelopset, en fait, qui est spécialisée dans l'impression d'enveloppes en petite série, avec là un site en mode public que vous pouvez consulter sur www.envelopset.com, où vous avez un affichage des prix nets, donc c'est des prix non remisés, sur lequel vous avez directement accès au prix de vente. Vous n'avez pas besoin de vous loguer pour obtenir une remise. Vous connaissez votre prix et vous pouvez immédiatement effectivement accéder aux fonctionnalités, donc choisir votre produit dans le catalogue, le personnaliser, commander et payer. Donc ça, le démarrage a eu lieu il y a 1 an sur la filiale Envelopset. Le deuxième palier a consisté à travailler en mode privé, donc au sein de la marque La Couronne, pour la création de boutiques en ligne personnalisées pour les grands comptes. Et donc là, c'est pareil, l'idée consistait à soit intégrer en mode punch-out directement sur un catalogue, on va dire dans notre système de ERP, soit travailler en dédié, mais en mode privé, sur lequel il était possible d'intégrer des catalogues spécifiques de nos clients sur des boutiques privées, sur lesquelles on a eu la possibilité de personnaliser avec le logo de notre client et en fait faire en sorte que lorsque le client de notre client en fait arrive sur sa plateforme, il voit directement la marque de son client et non pas la marque du fabricant. Oui, en effet, dans sa version de base, WP2Print possède un espace public et autant d'espaces privés que vous voulez. Donc, dans un espace privé, un utilisateur en slogan va retrouver ses propres produits et ses propres prix. En fait, les produits qui ont été négociés, en amont. Donc le démarrage du site, mars 2021, première boutique personnalisée en mode privé pour la CEPAP, septembre 2021. Les grands comptes commanderont leurs produits dans leur propre espace. Donc ça, c'est déjà opérationnel. On a 3 grands comptes aujourd'hui à la CEPAP qui sont déjà directement branchés sur des boutiques privées pour commander leurs produits en ligne. Donc c'est 3 grands fournituristes de bureaux qui sont bien connus de ce marché. Oui, donc en fait, le choix de La Couronne s'est versé vers une filiale Envelopset pour l'utilisation 100% de la solution Web2Print. Alors, c'est un choix stratégique qui est important, mais qui montre bien que vous allez positionner en fait votre solution Web2Print exactement là où vous voulez en face de vos clients. C'est-à-dire que avec le mode public ou le mode privé, avec les boutiques en ligne, qu'elles soient publiques ou personnalisées, dans une entreprise, on a la possibilité d'avoir là une modulation possible, un champ possible qui permet effectivement de répondre à toute stratégie.
Donc avec Envel Offset, on est en vente, on a été en mode public pour directement aller chercher des commandes sur du web to print. Et donc auprès de nos clients grands comptes, plutôt en mode privé. Donc avec une stratégie plus, on va dire, conservatrice peut-être, mais qui protège plus les marchés, notamment les problèmes de prix public, prix marché, et de pouvoir effectivement derrière aller développer, on va dire, tous les nouveaux leads auprès de notre filiale Envel Offset. On peut voir quelques résultats, peut-être, Marc. Je ne sais pas s'il n'y a plus rien. Alors, je peux le dire. On va voir voilà. ensuite. Je voulais juste reprendre par rapport à la communication. Ce la communication. Ce qui a été fait au niveau de Envel Offset par rapport à la communication sur la mise en place de cette solution. Tu as raison, Marc, de rappeler ce point-là. La communication web, c'est un point essentiel pour avoir un résultat efficace dans toute solution de web to print, de commerce en ligne. Donc la visibilité passe par le référencement naturel, mais passe aussi par des campagnes AdWords. Pour ça, on s'est fait aider dans Freelance d'un community manager pour nous aider à mieux comprendre les clés d'accès aux campagnes AdWords. Ça, c'était important. On n'avait pas ces compétences en interne. L'implication de la structure commerciale. Tout ça, c'est un budget de communication de 15 000 € par an. Bon, bien sûr, ça paraît beaucoup d'argent, mais en même temps, à l'échelle d'un groupe comme le nôtre, c'était complètement absorbable, même dans une période de pandémie. Et le résultat de la première année, c'est 10% du chiffre d'affaires d'Envel Offset, donc qui a pu progresser grâce à des nouveaux clients sur la partie donc, boutique publique, 50 ouvertures de comptes clients et 10 clients, des clients qui viennent aussi d'univers complètement éloignés de l'enveloppe. Donc on a par exemple, on a pu capter des clients comme Pandacraft, comme Gallimard, comme Chanel Mode. Ce sont des nouveaux clients qui sont arrivés donc, via le site d'Envel Offset et qui n'avaient pas forcément vocation à se renseigner sur des solutions auprès de structures, on va dire, de petites structures comme Envel Offset qui étaient, on va dire, filiales de grands groupes. Donc, le fait qu'ils soient arrivés sur Envel Offset, c'est parce qu'Envel Offset a su, grâce à sa communication AdWords ou grâce à son référencement naturel, attirer des entreprises de renom qui ont essayé d'exprimer des nouveaux besoins et dont Envel Offset a pu capter leur attention et derrière transformer cette attention en propositions, en nouveaux produits, pas forcément, on va dire, dans des solutions cataloguées comme on pouvait le voir sur le site. C'est-à-dire que ça, c'est un élément important si on peut passer du temps, un peu de temps à expliquer. C'est-à-dire que le site n'est pas uniquement à vocation de vous vendre des produits. Il est là aussi pour développer une certaine image de votre activité et il va générer du trafic en matière de contact sur des nouveaux acheteurs qui vont demain être sensibles à vos capacités techniques et vont exprimer des nouveaux besoins qui ne seront pas forcément dans vos catalogues produits. D'où l'intérêt d'avoir une hotline disponible, d'avoir des contacts commerciaux disponibles pour que vous puissiez demain ne pas fermer vos portes directement via un site sur lequel il n'y aurait pas derrière de contact commercial possible. Voilà ce que je pouvais dire sur... Oui, juste une petite chose quand même assez importante par rapport à ça et par rapport au nouveau marché. Des systèmes comme votre système de vente en ligne, en fait, va avoir deux actions. Une première action au niveau de clients comme des clients de cette renommée, hein, Chanel ou Gallimard. Mais le système va permettre à vos clients d'être rassurés quant à votre capacité de vendre des produits. Et du coup, ne va pas obligatoirement commander les produits en ligne, ceux que vous proposez, mais va prendre contact avec vos commerciaux pour développer en fait l'activité au travers de votre système Web to Print. Voilà, merci. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Et merci pour votre écoute. Merci bien, François. Merci, Marc.